chers amis, collègues, chers parents, bonjour. Après la capsule dernière où j'ai parlé sur la science au service de l'école, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la neuropédagogie. Actuellement, tout le monde parle, pas particulièrement au Maroc, mais dans les autres pays qui sont voisins ou qui sont loin, ils utilisent beaucoup cette science, la neuropédagogie. Qu'est-ce que la neuropédagogie? En général, les neurosciences, c'est l'exploration du cerveau humain. Avant 20 ans, cette science était utilisée dans le domaine de la santé. Exemple, la connaissance de la mémoire. Après 20 ans, la neuropédagogie est devenue l'équivalent pour le domaine de l'éducation, c'est-à-dire on peut explorer aujourd'hui ce qui se passe dans le cerveau des enfants ou bien de l'être humain en général quand il apprend et quand il fait des erreurs. Alors, comment ou grâce à quoi les chercheurs scientifiques sont arrivés à détecter ces problèmes au niveau cérébral? Oui, grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle, médicale, qui est utilisée aussi, est appliquée sur les enfants non malades, volontaires, sains, à l'école, bien sûr à l'école, d'une manière à ce que les chercheurs aient une vision ou une réflexion, un recul sur le fonctionnement du cerveau au cœur de l'apprentissage. C'est tout à fait nouveau. Alors, qu'est-ce que la neuropédagogie nous permet de tester? Concrètement, la neuropédagogie permet de tester les apprentissages qui marchent et les apprentissages qui ne marchent pas. Les méthodes qui marchent et bien sûr également les méthodes qui ne marchent pas. Sans idéologie. Il ne s'agit pas de telle ou telle méthode de calcul ou de lecture. Il s'agit de comprendre des lois d'apprentissage du cerveau et de voir effectivement là où il y a des configurations. Et maintenant, on va faire une petite comparaison par rapport à la recherche scientifique ou bien la recherche il y a un siècle et demi dans ce domaine et la recherche d'aujourd'hui. Classiquement, après un siècle et demi de l'école publique ou de l'école privée, il n'y avait que l'observation au niveau des comportements des enfants. Ce qui l'a appris et aussi est-ce que les performances à l'examen se sont améliorées. C'était des études de ce qui est visible, c'est-à-dire comportement. Mais dans nos jours et à l'émergence de les neurosciences et de l'imagerie cérébrale, les scientifiques peuvent aujourd'hui voir à travers la boîte crânienne chez l'humain ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'il est en train d'apprendre et de faire des erreurs. Je crois que j'ai pu vous donner une idée ou bien quelle est la définition scientifique de la neuropédagogie.